Allô tout le monde, Dominique Lessard. Saviez-vous que si vous avez une adresse Gmail, vous avez un compte Google et il y a un bouton qui vous permet de télécharger toutes les informations que Google possède sur vous, peu importe le navigateur que vous utilisez. Lorsque vous êtes connecté ici dans votre compte Google, vous cliquez sur votre icône, vous allez dans Gérer votre compte et là, vous allez descendre ici dans le menu dans Données et confidentialité. On va descendre ici, tout en bas, et là, ça va être ici. Avant de vous montrer comment tout télécharger, j'attire votre attention ici sur les applis et services tiers. Si on clique, ici, on peut voir tous les outils web auxquels on est connecté avec notre compte Google. Donc, regardez donc tout ce qu'il y a ici et regardez si c'est encore utile. Et si ce n'est plus utile, supprimez toutes les connexions et vous allez retirer les droits de connexion et le partage d'informations. Mais l'élément qui nous intéresse, c'est ici. Télécharger ou supprimer vos données. On clique sur Télécharger vos données. On arrive dans Google Takeout. Qu'est-ce que c'est Google Takeout? Eh bien, c'est la page où tous les services offerts par Google sont répertoriés et on peut aller chercher l'information que ce service a sur nous et on peut le télécharger. Regardez bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout désélectionner ici. Donc, on désélectionne tout et là, on passe en revue tous ces éléments-là et on peut sélectionner exactement le service de Google qu'on veut récupérer les informations que Google possède sur nous. Donc, regardez ça ici. Lorsque vous avez trouvé vos éléments, vous allez simplement les cocher comme ça ici et vous allez descendre tout en bas et vous allez cliquer sur Étape suivante. Dans l'étape suivante, vous allez pouvoir remplir ces informations pour recevoir, par exemple, sur votre email ou sur une de vos plateformes cloud ici, toutes les informations que Google a sur vous. Et je prends quelques secondes pour vous montrer aussi, si vous utilisez Google Photos, eh bien, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer toutes les photos entreposées par Google sur Google Photos. Vous pouvez télécharger toutes vos photos et les récupérer pour vous et les sauvegarder, par exemple, sur un disque dur externe. Alors, si vous aimez ce genre de découverte, prends 2 petites secondes. Sur ma page Patreon, on est près de 10 000 membres. Je crois qu'on est à 9 600 ou 9 700 membres sur ma page Patreon. Donc, venez nous rejoindre. Le lien est juste ici. Il est aussi en description. Vous inscrivez gratuitement et vous allez avoir accès à certains contenus. Vous allez faire des découvertes à chaque semaine. Je publie tous les semaines, 2 à 3 publications par semaine. Donc, venez nous rejoindre sur ma page Patreon. Je vous attends là. Et là, on continue. Tant qu'à être dans les paramètres Google, saviez-vous que Google a maintenant un outil qui permet de savoir si nos mots de passe ou nos informations personnelles ont été leakés ou relâchés sur le dark web. Je vous montre comment vérifier ça avec leur outil. Donc, le plus simple, c'est de recliquer ici sur notre icône, gérer votre compte. Ensuite, dans le menu, on va aller cliquer sur Sécurité. On descend un petit peu ici et on va aller dans Rapport sur le dark web. Et on va simplement l'activer et cliquer voir les résultats. Et vous allez pouvoir jeter un œil sur ce qui a été relâché sur le web concernant vos informations personnelles. Donc, si vous remarquez par exemple que Facebook a relâché des informations sur vous, eh bien, l'étape subséquente, c'est d'aller ouvrir votre compte Facebook, changer votre mot de passe, activer l'authentification 2 facteurs, donc renforcer vos comptes et faire ça pour tous les éléments qui ont été détectés par Google. Maintenant, on était dans la sécurité, mais là, je vais vous montrer des trucs qui sont pratiques au quotidien. Ça vous est déjà arrivé de lire un article et de voir quelqu'un et dire « J'aimerais vraiment avoir ces vêtements ». Eh bien, maintenant, c'est extrêmement simple de faire ça. Je vous le montre. Donc, vous êtes ici, vous lisez un article comme ça ici, vous voyez cette photo et vous dites « Ah, j'aimerais avoir ce vêtement ». Vous faites clic droit. Vous faites recherche avec Google Lens. Bien sûr, il faut être dans Google Chrome. Je clique recherche avec Lens. Et là, ici, je peux sélectionner ce qui m'intéresse. Donc, ce vêtement ici. Je le sélectionne et très rapidement, regardez à droite, je peux avoir une sélection de vêtements similaires que je peux magasiner très rapidement. Une autre façon de l'utiliser, vous lisez un article et là, vous voyez
ce fameux deepfake du pape ici avec son manteau puffy. Donc, même chose, vous dites, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est un fake? On clique droit, recherche avec Google Lens. Encore une fois, on va sélectionner ceci. Et dans ce cas-là, c'est très rapide. On peut voir ici Wikipédia, deepfake. Il y a plusieurs articles qui vont démentir cette photo. Donc, c'est vraiment une façon très rapide de s'informer et c'est la recherche par image inversée de Google. Donc ça, c'est quelque chose qui est sous-utilisé, mais que je vous encourage à utiliser. Et c'est pourquoi mon navigateur, par défaut, n'est pas Google Chrome, mais je le garde installé pour aller chercher certaines fonctionnalités intéressantes lorsque j'en ai besoin. Et cette fonctionnalité de Lens peut aller beaucoup plus loin, comme par exemple copier en tant qu'image. Vous pourriez aussi aller chercher du texte sur une photo, comme ça ici. Donc, je vais sélectionner simplement ça et regardez, sélectionner du texte, copier. Et là, j'ai copié le texte qui est directement ici sur le gilet et je peux le coller où bon me semble. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité vraiment intéressante de Google Lens à utiliser. Et là, je vous montre un outil sous-utilisé de Google que vraiment peu de gens connaissent, qui est Google Trends. Vous vous rendez à cette adresse, bien sûr, l'adresse va être en description. C'est trends avec un s.google.com. On arrive dans cet outil. Ici, vous pouvez découvrir les nouvelles tendances et aussi comparer les tendances actuelles et ça, c'est extrêmement pratique. Je vous donne un exemple. Premièrement, ici, vous pouvez changer l'endroit où vous voulez explorer la tendance. Ici, dans mon exemple, je vais choisir France et je vais faire une recherche tendance sur Windows 11, Windows 10, MacBook. Regardez, termes de recherche, on sélectionne ça et on va explorer. Et là, on a par catégorie ici et on voit les tendances de recherche pour ces termes, donc pour Windows 11, Windows 10 et Mac. On peut ajouter des comparaisons, on peut changer le lieu de recherche, recherche par image, Google Shopping, YouTube. Donc, si je sélectionne YouTube, bien, je vais voir les tendances de recherche et on peut voir d'où proviennent les tendances. Et on peut aussi cliquer sur Tendances actuelles ici pour découvrir les plus grandes tendances selon les pays. Toujours en France ici dans les dernières 24 heures. Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qui est tendance en France présentement? Donc, vous allez pouvoir le voir ici en regardant les différents résultats de recherche actualisés à la minute. Donc, c'est très, très intéressant comme outil. Je vous laisse le découvrir. Le lien est en description. Mais là, on va se diriger vers quelque chose d'autant plus intéressant qui est l'outil de recherche qui nous permet de rechercher dans les données scientifiques. Regardez bien. On se rend ici sur Dataset Search, research.google.com. Je mets le lien en description. Et là, on a ça ici. Et là, bien, c'est un outil de recherche. Je vais marquer ici « Films les plus populaires par année ». Je fais la recherche et là j'ai plusieurs sources d'informations pour ça ici. Je clique ici, ça va nous amener sur un site externe. On arrive ici et là on a des graphiques comme ça ici. Sur ce site qui est un site externe, ils vont peut-être vous demander de créer un compte gratuit pour consulter les informations. Vous pourrez en essayer une autre, par exemple Tourisme Statistique France et là on voit qu'il y a une étude pour ça ici. Donc on arrive sur ce résultat de recherche, on peut cliquez ici pour y accéder et pouvoir lire et voir les graphiques de l'étude. Mais tant qu'à parler d'expérimentation, je vous amène sur le point où lequel j'ai passé le plus de temps, littéralement des heures, et je pense que vous allez faire comme moi. Regardez bien ça ici. Je suis sur experiments.withgoogle.com. Je mets le lien en description. Et ici, c'est une mine d'or d'expérimentation web incroyable. Regardez, sur ce site, il y a 14 ans d'expérimentation de Google, toutes sortes de projets et on a accès à tout. Donc ici, vous avez deux boutons. Vous pouvez explorer les projets passés, donc 14 ans de projets en exploration ici. Et ici, vous pouvez explorer les projets qui sont en cours dans le lab de Google. Donc, regardez par exemple, si je vais dans les projets en cours, eh bien, j'ai ça ici. On passe ça, on va cliquer ici en haut sur Experiments, comme ça ici. Et là, regardez, vous avez les projets en cours et il y a un bouton pour l'essayer. Donc, vous pouvez explorer ça, essayer les différents
projets qui sont en cours. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que plusieurs de ces projets font le saut et deviennent intégrés. Donc, vous pouvez en primeur tester des éléments qui peuvent peut-être apparaître et être offerts à tout le monde par la suite. Et je vous amène tout de suite dans la zone historique et on va explorer 14 années. Et là, bien, c'est vraiment incroyable comment on peut passer du temps ici à découvrir toutes sortes de projets vraiment intéressants, lancer l'expérimentation et on peut l'utiliser directement. Il y en a qui sont très, très simples, il y en a qui sont plus complexes, il y en a qui sont utiles, d'autres qui sont ludiques. Et pour terminer dans le thème ludique, regardez ceci en rafale. Premièrement, si vous écrivez Google à l'envers, donc ELGOOG.IM, vous allez arriver sur ce site où on peut redécouvrir tous les trucs cachés, les Easter eggs qui ont été déployés par Google au fil du temps. Si vous écrivez dans Google, Google Doodle Games, vous allez arriver sur une sélection de jeux proposés par Google où on peut jouer directement en cliquant sur Jouer. Si vous tapez directement le nom de jeux populaires comme Pac-Man, vous pouvez jouer directement à Pac-Man en un seul clic, mais il y en a plusieurs autres comme Solitaire, Tic-Tac-Toe, Snake, Atari Breakout, Démineur, Earth Day Quiz avec une série de questions infinies que vous pouvez répondre. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si vous aimez ce genre de propositions, donc toutes sortes de nouveautés et de choses à découvrir, rejoignez-moi sur ma page Patreon. Le lien est ici, je l'écris juste ici et il est aussi en description. Abonnez-vous gratuitement et vous allez avoir du contenu gratuit. Je publie 2 ou 3 fois par semaine, donc on se revoit là. Et si vous voulez poursuivre votre visionnement de mon contenu, regardez cette vidéo, vous allez apprécier, j'en suis certain. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.